victoire. Vous savez que toute l'année, nous serons sur ce thème de victoire en victoire. De victoire en victoire. Et nous allons marcher de victoire en victoire. Nous allons avancer de victoire en victoire. Et le personnage qui sera un peu le fil conducteur de cette année, eh bien, c'est notre frère Josué. Le frère Josué? Non, c'est pas mon frère. Si, c'est mon frère en Christ. Quand je serai là-haut, sans le Seigneur, j'irai voir Josué. Je lui dirai, dis donc, ça s'est passé comment vraiment Jéricho? Parce que on sait bien de le lire, mais d'avoir une personne qui a vu, qui a participé, et puis qui a commandé tout ça, c'est encore mieux. Alors c'est le thème et la personne que nous suivons tout au long de cette année. Il y aura des incursions avec d'autres personnages en cours de route, bien sûr, et d'autres toujours dans le thème de la victoire. Mais là, ça sera le personnage principal. On va lire ensemble du coup, le livre de Josué. Voilà, il y en a qui suivent. Et on avait vu la dernière fois ce moment où ils ont dû sortir de la tente. Ils sont devant le pays promis. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Moïse est mort, c'est Josué qui doit prendre la suite. C'est pas simple pour lui, parce qu'avant lui, il y avait quand même un sacré personnage, Moïse. Et prendre la suite de Moïse, c'était pas simple quand même. Moi, je préfère passer après Akab qu'après Moïse, vous savez. Parce qu'Akab, il a tout fait mal, Moïse a tout fait bien. Enfin, presque tout fait bien. Donc, c'est plus facile de passer derrière Akab. Akab, c'est un roi d'Israël qui n'a pas été formidable. Dont la femme s'appelait Jézabel. Bon, ça vous donne un peu le personnage quand même, parce qu'on connaît un peu cette histoire de Jézabel. Et c'est plus facile de passer après quelqu'un comme ça. Mais Josué, il passe pas après Akab, il passe après Moïse. Et Dieu lui dit, tu vois, Moïse, il a fait traverser le peuple, le désert au peuple, et toi, tu vas conquérir le pays. Ah ouais. Ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu lorsqu'on était en Martinique. On a été, la fois qu'on a été en tant que pasteur, il était convenu que je m'occupe de tout ce qui était département louange. Bon, dans cette église qui était assez grande, ça faisait quand même une centaine de personnes. Donc rien que le groupe de louange, le département louange était plus grand, plus nombreux que nous. Donc ça avait quand même un sacré boulot quand même. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, non, finalement, il y a un besoin, il y a une église qui n'a jamais eu de pasteur, tu t'occuperas et de la louange et de cette petite église. On m'a dit que c'est une petite église. C'est une petite église de 60 personnes. Pour là-bas, c'est une petite église. Et puis, il dit, mais par contre, on a lancé une construction pour cette petite église, et de 60 personnes, de 80 places qu'il y avait dans la salle, vous allez passer à 700. Et il dit, maintenant, tu n'as plus qu'à remplir. C'était pas dans le contrat, ça. C'était pas ça le deal. Et j'ai été mis face à quelque chose de tellement grand pour nous. On n'était jamais habitués. Moi, j'arrivais de France métropolitaine, j'avais 2 œuvres plus petites que Castelnaudary. Et oui, dans une église, il y avait 20 personnes, et il y en avait 20 dans l'autre, il y avait deux églises. Et là, on me dit, déjà, t'en prends 60, et après, tu vas dans une église de 700. Rien que l'organisation, imaginez le grand bâtiment que c'était, et ceux qui regardent, qui sont un peu en contact avec les Guillaume et Ophélie Daunois, eh bien, c'est là où ils sont aujourd'hui. Et vous regardez des photos, vous allez voir que c'est un peu plus grand qu'ici quand même. Tout petit peu plus grand. Et là, Josué, il se retrouve aussi dans quelque chose d'impossible pour lui. Et la première chose qu'il fait dire au peuple, on l'a vu la dernière fois, c'est de sortir de leur tente de confort, leur tente dans laquelle ils ont vécu pendant 40 ans pour traverser un désert, un peuple nomade. Il faut sortir de ça, parce que maintenant, il faut rentrer dans le pays promis. Et j'avais fait cette analogie avec nous, que il faut savoir sortir de nos habitudes. Si on veut rentrer dans le pays dans lequel nous est réservé des victoires, il faut savoir sortir de nos habitudes. Et on va continuer un peu sur ce thème-là, parce qu'on va voir que ils ne sont pas rentrés la fleur au fusil dans ce nouveau pays. Ils ne sont pas rentrés un jour au lendemain, ils ont dit allez, hop, on traverse. Au chapitre 3,
Alors je laisse de côté le chapitre 2, je reviendrai après lorsqu'on parlera de Jéricho. Mais dans ce chapitre 3, ça fait suite à l'envoi d'espions à Jéricho qui sont restés là pendant 3 jours. Et puis vous connaissez l'histoire avec Rahab et ainsi de suite, mais on y reviendra plus tard. Et le chapitre 3 commence comme cela. S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de le traverser. Il a déjà vérifié que tout le monde sortait de la tente. Et ça, c'est une première étape que Dieu va regarder. Est-ce que vraiment tu sors de ta tente? Est-ce que vraiment tu dis, OK, je vais sortir de ce qui m'est confortable pour aller obéir à ce que Dieu demande? Est-ce que c'est cette première étape? Il va d'abord déménager. Peut-être que vous disiez, bon, c'est bon, on déménage de Sittim, on va vers le Jourdain et puis on traverse. Non, Josué dit, on va faire d'abord une halte ici. Parce qu'on a des choses à vivre là. Avant de traverser, on a des choses à vivre là. Et il y a une transition à faire. Non seulement dans nos habitudes, mais il y a une transition spirituelle à faire. Et si tu veux rentrer dans le pays de la promesse, si tu veux rentrer dans le pays de la bénédiction, il faut faire une conversion. Il faut passer... Oui, c'est dans les voitures, là on met des boîtiers de conversion. Pour passer du samplon 95 ou 98, on passe à l'éthanol. Et ben là, il faut faire une conversion aussi spirituelle. Il faut que tu passes de ta façon de vivre avec Dieu, de plutôt te défendre, à un côté où le Seigneur sera avec toi, mais pour combattre. Et ça demande quelque chose dans la tête. Ça demande je vais employer un mot anglais, vous m'en excuserez. Ça demande un shift. C'est-à-dire quelque chose qui change dans notre esprit, qui change dans notre tête. Une autre façon de voir les choses. Alors, ils se sont levés de bon matin, ils partent de Sittim. Et ils arrivent. Moi, j'aime bien ces phrases du Seigneur dans la parole de Dieu, où on se demande pourquoi il le dit. En fait, ce verset nous dit qu'ils sont partis et qu'ils sont arrivés. Voilà. Et puis on pourrait passer sur ça. Hein. On aurait même pu s'en passer dans le texte. Mais ils sont partis et ils sont arrivés. Mais c'est important. C'est important. On a la même sensation lorsqu'on lit l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il va quitter la Mésopotamie pour arriver en Israël, enfin en Canaan à l'époque, c'est pareil, c'est écrit, si vous lisez ça dans Genèse 8, dans mon souvenir, et il dit qu'il est parti et qu'il est arrivé à Canaan. Mais évidemment, il est parti pour aller là-bas. Heureusement qu'il y arrive. On pourrait dire, bah oui, c'était l'objectif quand même. Mais c'est important dans nos vies de dire, non seulement je m'engage, mais je vais au bout. Mais je vais au bout de mon engagement. Dimanche, il y a 15 jours, certains ont pris cet engagement de sortir de leur tente. La question que je vais vous poser ce matin, c'est est-ce que vous êtes tellement parti que vous n'êtes pas encore arrivé? Ou est-ce que vous êtes arrivé et vous avez tenu et vous avez commencé dans votre façon de penser, dans votre façon de prioriser votre temps, à mettre en place ce changement d'habitude. Je ne sais pas celui ou celle qui a le plus d'années de conversion au milieu de nous. Je pense que c'est vers Robert et Hélène, certainement. Oui, je pense plutôt Robert et Hélène que Marie-Claire et Olivier. 50 ans de conversion? Qui a 50 ans de conversion? 50 ans?
plus, vous? Presque 60? Et c'est un concours ce matin. Mais vous savez pas ce que je veux dire ensuite, c'est ça qui est le problème. Combien de fois vous avez répondu à un appel qui a retenti dans vos cœurs? Combien de fois vous vous êtes engagé sur quelque chose après une prédication où le Seigneur avait dit et vous dites ouais, je réponds à cet appel. Oui, ouais. Combien de fois vous avez répondu? Combien de fois vous êtes mis en route? Et la question qui vient après, c'est combien de fois vous êtes arrivé? Eh ben oui. Moi aussi, hein, j'ai quelques années de conversion derrière moi. J'ai pas 50 ans de conversion. J'ai que 51 ans, moi. Donc je peux pas dire que j'ai 50 ans de conversion quand même. Mais j'en ai une quarantaine. Hein. J'ai grandi dans l'église, certainement comme Hélène et Robert. J'ai grandi dans l'église, j'étais enfant, il y avait des appels, tu veux servir le Seigneur. Et j'ai levé la main, et alléluia, parce que j'y suis maintenant. Mais moi on était deux amis vraiment très proches qui avions ça à cœur. Moi j'y suis et l'autre n'y est pas. Parce qu'il est parti, mais il n'est jamais arrivé. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de la traverser. Et ils n'ont pas traversé le lendemain. Moi, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit il y a un problème entre le verset 1 et le verset 2. Parce que dans le verset 1, ils disent qu'ils vont passer la nuit. Et dans le verset 2, c'est écrit au bout de 3 jours. Tu peux l'afficher? Il est au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous errez les prêtres, les lévites, portez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Donc, il s'est passé 3 jours. Ils n'ont pas traversé tout de suite. Il a fallu attendre 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il fallait une chose que Josué va dire au peuple, au verset 5. Verset 5. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Consacrez-vous. Et c'est ça qui était important. On ne peut pas rentrer dans le pays de la victoire, dans le pays de la bénédiction, dans le pays de la grâce de Dieu. Et là, je parle de notre vie, je parle pas d'un. On n'est pas là pour envahir la Belgique. Hein. Bon. Ni même l'Italie, ni même l'Espagne qui est plus près. Mais on est là pour conquérir un pays qui est un pays spirituel. Conquérir ses bénédictions et aller de victoire en victoire. Mais on ne peut pas traverser le Jourdain sans d'abord être passé par la consécration. Tu ne peux pas vivre de victoire dans ta vie si tu ne te consacres pas à Dieu. Alors, je vous ai donné plusieurs fois cette définition. Elle n'est pas dans le cours Unisté, je crois. Parce que dans le cours Unisté, ils apprennent des définitions. Entre autres. Quelle est la définition d'être consacré? J'ai déjà dit en plus, plusieurs fois. J'aime beaucoup cette définition. Être consacré, c'est quoi être consacré? Réservé, ouais, c'est un bon terme. Mis à part, ouais. Donc on retrouve le terme sanctifié, qui est aussi la mise à part. Être consacré, c'est être consacré à Dieu, c'est être à l'usage exclusif de Dieu. Vous ne trouvez pas ça fort comme définition, vous?
à l'usage exclusif de Dieu. Peut-être que ça remet en cause ta vie à toi spirituelle. Est-ce que tu es à l'usage exclusif de Dieu? Non, moi je fais ce que je veux. Je fais ce qui me semble bon à moi, pour moi. Je ne veux pas être sous la domination de personne. Je n'ai pas de maître. Mais si tu veux vivre la victoire, il faut être à l'usage exclusif de Dieu. Il ne suffit pas de dire que Jésus est mon Seigneur. Il faut le vivre. Et si tu veux être victorieux, il faut passer par là. Pas d'autre solution. Est-ce que parmi nous, il y en a certains qui ont besoin de remporter des victoires dans leur vie? Levez la main pour voir. Il y en a qui font une signe de tête, qui disent oui, j'en ai, alléluia, ça me suffit. Ça me suffit. Ouais, on a besoin de remporter des victoires. Hein. Il y a des choses... vous savez, même l'apôtre Paul lui-même en avait besoin. Alors à moins qu'au milieu de nous, certains se disent, moi, l'apôtre Paul, il est petit par rapport à moi. Parce que Paul, qui vient du terme Paulus, en grec, veut dire le petit. Pour ça qu'il s'est appelé Paul. Mais Paul va dire lui-même, je fais le mal que je ne veux pas, et je ne fais pas le bien que je veux faire. C'est qu'il avait des victoires à remporter, lui aussi. Hein. Lui aussi. Et nous avons des victoires à remporter. Et vous allez me dire quand même, Paul, est-ce qu'il était consacré, lui? Un petit peu, hein. Un tout petit peu, hein. Ouais. Mais il ne pouvait pas remporter ses victoires sans passer par là. Et tu ne pourras pas non plus. Josué a très bien compris ces choses. Et il a dit à tout le peuple, consacrez-vous. Faites cette alliance avec Dieu. De dire, Seigneur, ma vie, elle t'appartient. Alors beaucoup l'ont déjà fait, hein, mieux de nous. Dire, ah, mais c'est bon, j'ai déjà fait, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ouais. Dans le livre du Lévitique, il est parlé des... Vous savez, le livre du Lévitique, c'est le livre que généralement on préfère. Bon courage. Et il y a tout c'est l'ancienne alliance, hein, c'est le service dans le temple, enfin dans le tabernacle à l'époque. Et donc il y a toutes les descriptions de tous les sacrifices, les holocaustes, toutes les règles à y respecter. C'était très 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 bien cadré. Là. Et il y avait 2 sacrifices pour la consécration. On va pas le voir ce matin parce qu'on n'en a pas le temps. Il y en avait un premier où on offrait un holocauste. On brûlait la bête en entier. Ça, c'est ce que j'appelle notre conversion. Seigneur, je te donne ma vie. Et puis, il y avait un deuxième sacrifice où l'animal était coupé morceau par morceau. Et était brûlé morceau, était donc sacrifié, il était tué avant, ne vous inquiétez pas, morceau par morceau. Et ça, c'est ce que j'appelle la consécration. Alors, on a un vieux chant, je ne sais pas si vous connaissez ce vieux chant. Et le refrain nous dit, oui, prends tout, Seigneur. Vous avez déjà chanté ça? Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. On le dit avec conviction. Mais on a des fois dans l'arrière-pensée, ouais, mais ça non. Ou des fois, vous savez, c'est comme quand on a mis quelque chose dans le feu par erreur. Et hop, on le ramène. Ah non, ça, je me suis trompé. Ça, je te le donne pas. Je te le donne pas.
Ben, c'est parce qu'on a besoin d'être consacré. On a besoin. Et mais si ce matin tu dis, mais moi j'ai déjà donné ma vie au Seigneur, laisse l'Esprit de Dieu te dire ce matin, attends. Parce qu'il y a encore quelques éléments là que je veux que tu me donnes. Être consacré. Car demain, l'Éternel accomplira des miracles, des merveilles au milieu de vous. C'est une belle promesse, ça, non? Demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Est-ce qu'on croit qu'à Castel-Odari, cette phrase, elle peut résonner? Est-ce qu'on croit que dans l'église de Castel, ici, cette phrase, elle peut résonner? Demain, l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. Est-ce que dans ta propre vie, tu crois que cette phrase, elle peut résonner? Dans ma vie, Seigneur, dans ma vie, demain, l'Éternel fera des merveilles. Dans mon foyer, demain, l'Éternel fera des merveilles. Mais consacre-toi. Nous, on aimerait les merveilles sans la consécration. Des fois, on dit au Seigneur, fais les merveilles et après, je me consacre. On préfère ça quand même, non? Un jour, il y a 10 lépreux qui sont venus voir Jésus. Jésus a guéri les 10 lépreux. Et il les a envoyés voir le sacrificateur pour qu'il observe qu'ils ont bien été guéris de la lèpre. Et sur les 10, vous savez combien ils sont revenus vers Jésus? 1. C'est pas un beau quota, ça. Jésus, c'est pas un bon évangéliste. Je blague, vous comprenez, hein? Vous comprenez bien. Hein? Parce que le problème ne vient pas de Jésus, là. C'est ceux qui ont reçu le miracle. Et c'est pour ça que nous, on aimerait le miracle avant. Mais en tant que chrétien, Dieu nous dit, consacre-toi et après, tu as le miracle. À l'usage exclusif de Dieu, ça veut dire quoi? C'est que ce qui est prioritaire, ce qui vient en premier dans ma vie, c'est ce qui est en relation avec le royaume de Dieu. C'est ça qui est prioritaire. C'est ça qui passe avant tout. Comment, Seigneur, je peux être à ton usage? Comment je peux être, je vais enlever ce mot usage, comment je peux être à ton service? Comment je peux te servir? Non seulement dans ces locaux, mais tout au long de ma journée, tous les jours de la semaine. Je ne te sers pas simplement le dimanche matin de 10h à 11h30. Et puis enfin, ça dépend si j'arrive à l'heure. Pourquoi tu rigoles, Thierry? Je sais pas parler de toi. Hein. Ils se sont amusés tout de suite. Mais Seigneur, toute ma vie, toute la journée, comment lorsque je suis dans tel endroit, peut-être à mon poste de travail, je peux être à ton service? Est-ce que je serai à ton service quand je vais critiquer l'autre? C'est des choses basiques, hein. Mais la foi, c'est des choses qui sont basiques, hein. La foi, c'est pas simplement les choses qu'on dit et qu'on vit, des choses où on est illuminé. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui vit toujours comme ça. Alléluia. Au travail, il est Alléluia, Alléluia. Non, au travail, il travaille. Mais son comportement sert le royaume de Dieu.
Sa façon de vivre, sa foi sert le royaume de Dieu. Le comportement du mari sert le royaume de Dieu. L'amour qu'il porte à son épouse, le respect qu'il a pour elle, la fidélité qui est la sienne, rend gloire à Dieu et au royaume de Dieu. Et c'est dans tous ces éléments-là que Dieu veut que tu sois consacré. Je vais déjà raconter ce témoignage. C'est vraiment un témoignage. Il y avait un frère en Christ, parce que oui, ça ne remet pas en cause sa conversion. Et son métier, il était prof de sport dans l'éducation nationale. Bon. Et il était très actif dans l'église. Alors le problème, c'est pas qu'il soit prof de sport. Hein. Ça pose pas de problème, ça. Mais il était très actif. Il était musicien, c'était un batteur, c'était un moniteur dans les colos, un directeur de camp. Moi, je me souviens avoir fait un camp de jeunes avec lui. Ça se voyait que c'était un prof de sport. On nous a fait crapahuter dans les Alpes. On a dormi dans les neiges éternelles. Heureusement qu'on avait des bons duvets. Et le problème, c'était que le terrain était un petit peu en pente. Ce qui fait que le soir, on était en haut, et le matin, on s'est retrouvés en bas. Sauf que nos affaires, elles, étaient restées en haut. Il a fallu remonter les chercher. Et vraiment, il en voulait pour le Seigneur. Et puis, un jour, il y a un jeune, un lycéen, oui, je crois que c'était un prof de lycée, je crois. Un lycéen qui était dans l'église, hein, bien sûr, et qui a invité un de ses amis à lui à venir à l'église. Et il est venu. Ouais, il y a des gens qui viennent. Hein. Il est rentré dans l'église, et il a vu le batteur, il a reconnu qui était ce batteur. Il a dit, si lui, c'est un chrétien, moi, je veux pas de l'église. Ouais, parce que le témoignage, quand on est dans l'église et qu'on est dans le camp chrétien, c'est une chose. Mais quel est ton témoignage dans la vie de tous les jours? Ça, c'est autre chose. Et ça lui a fait prendre conscience des choses et il a changé. Alléluia. Alléluia, il a changé après. Mais c'est tellement important. Parce que la consécration, elle est là. La consécration, elle est là. Si tu veux vivre la victoire, il faut passer par là. Consacrez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Josué ne s'arrête pas là. Il va encore parler au verset 6. Josué va dire aux prêtres, alors le prêtre, autrement dit les sacrificateurs, à l'époque, c'est ceux qui servaient autour du tabernacle. Il ne faut pas les voir les prêtres comme on les voit aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, verset 7, c'est ça, aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Verset 8, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Je vérifie que je ne me suis pas trompé de référence. Tac, 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 tac. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'était le verset 4. Excuse-moi, j'ai sauté un verset. Je reviendrai à ça plus tard. Le verset 4, excuse-moi. C'est pas, comment ça s'appelle? C'est pas Josué qui parle, ce sont les officiers qui parlent, qui parcourent le peuple. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre,
car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Voilà ce que Dieu dit au peuple. Ce chemin-là, vous ne le connaissez pas. Il faut suivre l'arche de l'Alliance. C'est quoi l'arche de l'Alliance? Ça représente quoi? Alors ça, c'est ce que c'est. Et qu'est-ce que ça représente spirituellement parlant? Oui, l'arche de l'Alliance, c'est un très beau coffre. Très, très beau. Hein, en bois d'acacia, recouvert d'or, avec des chérubins dessus, c'est très joli. Mais ça représente quoi? C'était quoi l'arche de l'Alliance? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Vous allez suivre la présence de Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui connaisse le chemin. Vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Et nous avons souvent une difficulté. Nous avons souvent une difficulté, c'est qu'on veut emprunter les anciens chemins. Dans notre vie spirituelle, on veut réemprunter les mêmes chemins. On aime bien faire les tours de manège. On attrape le pompon, un tour supplémentaire. C'est le même tour, hein, mais on s'amuse. Et Dieu dit, si tu veux passer et rentrer dans le pays de la victoire, il faut que tu apprennes une chose. C'est ce que tu vas vivre, tu ne connais pas encore. Tu ne sais même pas par où tu vas passer. Et un seul moyen de savoir comment aller et remporter des victoires, comment traverser ce Jourdain, comment vivre ce miracle du Jourdain, c'est ce qui est écrit après, c'est le miracle du Jourdain qui va être détaillé après. Comment le vivre? Il faut que tu suives la présence de Dieu. À l'époque, ils devaient la suivre de loin. Il y avait 1 kilomètre. Je pense qu'ils avaient des bons yeux. Parce que, bon, l'Alliance, l'arche de l'Alliance, elle était quand même en or. Donc, elle devait se voir de très loin quand même. Mais il y avait 1 kilomètre entre les deux. Vous ne pouvez pas approcher plus que ça. Vous n'avez pas le droit d'approcher plus de ça, de l'arche de l'Alliance. Vous ne pouvez pas approcher de la présence de Dieu. Ça ne vous est pas permis. Pourquoi? Pourquoi c'était pas possible? Alors à l'époque, il y avait le voile, mais là, quand elle marchait, il ne transportait pas le voile avec quand même. Hein. C'était démonté tout ça. Pourquoi? Parce qu'il manque une personne. Il y avait une personne qui n'était pas là, qui n'avait pas encore accompli quoi que ce soit, qui n'était pas là. Il n'y avait pas Jésus. Il n'y avait pas le sacrifice de Christ à la croix. Le Christ, lui, le Fils de Dieu, existait déjà, il est l'alpha et l'oméga. Mais la personne de Jésus, son sacrifice à la croix, n'était pas encore fait. Et il ne pouvait pas donc s'approcher de la présence de Dieu. C'était pas possible. Il devait se suivre de loin. Mais dites-moi aujourd'hui, là, Jésus, il est venu, non? Ouais, vous êtes sûr? Je vois qu'il y en a qui sont, ouais, je ne suis pas sûr. Si, Jésus est venu, ouais, ok. Jésus est mort à la croix, oui, son sacrifice a été parfait. Il a dit, tout est accompli. Amen. Oui ou non? Oui, ouais. Et que dit la Bible alors concernant le trône de la grâce? Approchez-vous donc avec assurance. On n'est plus comme dans l'Ancien Testament à suivre de loin la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu peux être dans la présence de Dieu. Parce que Jésus est mort pour cela. Et si tu veux traverser et vivre le miracle, tu n'as pas besoin d'attendre d'être très très loin. Au contraire, Dieu te dit, maintenant, on va être tout près. Sois dans ma présence. Et là, tu vas vivre le miracle. Là, tu vas vivre le miracle. Enfin, je sais pas, ça vous arrive de regarder des films à la télé? Des films d'espionnage, des choses comme ça? Hein, puis on a quelqu'un qui est en filature. Vous avez jamais vu ça? Le gars, il suit l'autre à 1 kilomètre de distance. Si un policier à pied
Parce qu'il n'y avait pas de voiture à l'époque. Il n'y avait pas les GPS, il n'y avait pas les puces, il n'y avait pas les AirTags. Hein. Est-ce que c'est un AirTag? Bon. C'est un petit objet qui a été créé par Apple qui vous permet de savoir où est en temps réel l'objet en question. Donc si vous la mettez sur une personne, vous saurez toujours où elle est. On vit dans une époque formidable. Hein. Au début, c'était fait pour les clés, pour les retrouver, mais maintenant, c'est fait pour voler les voitures. L'homme est ingénieux au mal. La Bible qui le dit. Enfin, revenons-en à nos moutons quand même. Ils sont à pied. Vous suivez quelqu'un à pied. Si vous voulez le perdre, vous faites quoi? Vous vous mettez à 1 kilomètre. Hein. Là, en ville, vous êtes sûr de le perdre. Et même si vous n'êtes pas en ville, au premier virage, vous ne le voyez plus. À 1 kilomètre, vous imaginez-vous, 1 kilomètre? Ça fait quoi? Ça fait loin, hein? Mais aujourd'hui, aucune chance de perdre la présence de Dieu. Parce que tu peux être dans sa présence. Tu peux être tout près de lui. Et tu peux donc traverser ce Jourdain. Tu peux traverser ce Jourdain. Alors l'enseignement de ce matin se résume en ces 2 points. Si tu veux rentrer, avant de traverser le Jourdain, avant de vivre ce miracle, premièrement, il faut vivre, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile de laisser le volant à quelqu'un d'autre. Hein. Je sais pas si c'est quand même. Là, je sais pas si. Moi, je suis quelqu'un qui conduit beaucoup. Bon, je conduis pas plus que le monsieur qui est au fond là-bas, qui est routier maintenant, mais je conduis quand même beaucoup. Et j'ai l'habitude d'être au volant. Il y en a combien qui ont l'habitude d'être au volant? Je suis tout seul, il y en a combien qui ont l'habitude d'être au volant? Ouais, voilà. Est-ce que vous êtes à l'aise quand c'est l'autre qui conduit? On est un peu moins à l'aise, hein. C'est marrant parce qu'on a tous des doubles pédales. T'es trop près. T'es trop au bord. T'as doublé mais t'y vois rien. Mais si, lui il voit parce qu'il est du bon côté, toi t'es pas du bon côté. Et des fois on est comme ça avec Jésus. On dit ok, tu prends le volant, mais c'est moi qui pilote. Et puis on dit Seigneur, ça va, tu vas trop vite. Seigneur, tu vas trop doucement. Seigneur, je suis trop près du bord du vide, là. On va tomber. On est comme ça avec le Seigneur. Et première leçon, Seigneur, je te laisse les rênes de ma vie. C'est toi qui as les pédales, c'est toi qui as le volant. Amen. Parce que vous n'êtes jamais passé par ce chemin. C'est toi mon GPS. Et la deuxième chose, c'est ce que j'ai dit en dernier. Qu'est-ce que j'ai dit en dernier? Faut que je recommence tout ou La présence de Dieu. Merci, il y en a. Recherche, cultive la présence de Dieu. Consacre-toi, cultive la présence de Dieu et tu seras prêt et prête à traverser ce Jourdain d'une façon miraculeuse et entrer dans le pays de la promesse, des victoires, des bénédictions et de la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On va baisser nos têtes quelques instants. On va prier le Seigneur et lui remettre une fois de plus ce que nous avons entendu. Seigneur, notre volonté, c'est que ta parole ne soit pas qu'un beau discours. Mais notre volonté, Seigneur, c'est que ton esprit vienne faire vivre ta parole dans nos cœurs, dans notre âme, notre esprit. Que cela vienne rayonner jusque dans notre corps. Seigneur, nous ne voulons pas entendre simplement de bonnes paroles. Nous ne voulons pas simplement passer devant un miroir, le miroir de ta parole. Et une fois que nous avons quitté le miroir, on a oublié à quoi nous ressemblions.
Mais Seigneur, devant le miroir de ta parole, nous voulons faire les ajustements nécessaires, les changements nécessaires, les corrections nécessaires à notre état spirituel pour ressembler à celui qui est notre divin modèle, ressembler à Jésus. Seigneur, tout le monde veut vivre des victoires parce que nous avons tous des victoires à remporter. Dans chacune de nos vies, il y a des choses que nous voulons voir changer, transformer. Mais apprends-nous alors à réellement nous consacrer. Apprends-nous, Seigneur, à vraiment tout te donner. Et Seigneur, permets-nous de cultiver la présence, ta présence, dans nos vies, dans nos temps spirituels, personnels, ou dans la communion fraternelle, la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, nous ne pourrons pas marcher sur le bon chemin. Nous ne pourrons pas vivre ce que tu as prévu que nous vivions. Nous ne pourrons pas vivre ce miracle qui doit arriver demain. Aide-nous à mettre ces choses en pratique. Aide-moi à mettre ces choses en pratique. Aide chacun de mes frères, sœurs et amis présents dans ce lieu à vivre concrètement ces choses. Pas d'une manière simplement intellectuelle, mais d'une manière pratique dans ma vie de tous les jours, pour que ton nom soit élevé et glorifié, pour que ton nom soit béni, le saint nom de l'Éternel, le chef des armées, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Merci Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Amen.